C'est le matin. Je me suis pas réveillée comme ça, bien sûr, je suis maquillée. Je comprends pas les gens qui commencent leur vlog ou leur vidéo en mode ouais, je me réveille comme ça, nanana. Alors moi, quand je me réveille, je suis moche. Mais je suis moche. J'ai même pas envie de vous montrer ma tête. Un jour, peut-être que j'aurai les couilles de vous montrer ma tête. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Là, je suis dans ma chambre, il y a le bordel. Je suis pas le genre de youtubeuse beauté hyper organisée, etc. Alors là, c'est genre zéro. Par contre, j'aime bien avoir de bonnes lumières pour filmer. Donc là, je vais ouvrir un petit peu tout ça. J'ai ouvert. Voilà. Là, il y a mon PC. Je bosse ici de temps en temps. Soit je bosse ici, soit je bosse là. Ça, c'est le premier salon de la maison. Là, c'est la cuisine. Là, c'est la salle de bain. Bidet, bien sûr, parce que comme on voit, les Français, ils ont pas le bidet. Genre, comment vous lavez la chatte, les gars? Et là, c'est le deuxième salon. C'est là où je vais filmer mes vidéos souplesse. Là, c'est la chambre de ma mère, on voit rien. Là, c'est la chambre de ma mère. Bon, là, je vais manger. En ce moment, je mange que de la merde. Genre, c'est pas super healthy et tout. C'est quoi, je vais prendre ma perche, parce que j'ai la flemme de rester comme ça. Je vais vous montrer tout ça, genre petit à petit, étape par étape. Ça, c'est genre mes trucs préférés que j'achète quand je suis en Italie. Ça s'appelle les frollini. Mes biscuits préférés aussi. Alors, ça, c'est mes biscuits préférés. Enfin, c'est pas les meilleurs en Italie, mais c'est mes biscuits préférés. Genre, les meilleurs, c'est la gamme, enfin la marque Pan di Stelle. Et je vous montre. Les Bucaneve aussi, ils sont trop bons. Genre, moi, je les mange comme ça. Parce que normalement, moi, genre, dès que je mange des biscuits, je prends du lait avec moi. J'ai pas eu le temps d'aller chez Lidl acheter mon lait d'amande. J'ai demandé à ma mère de m'acheter mon lait d'amande. Parce que j'adore le lait d'amande. Mais du coup, elle me l'a pas acheté. Mais du coup, j'ai du lait normal. Ça me fait super mal au bide, le lait normal. Genre, je pète comme jaja. Et en plus, ça me dégoûte. Enfin, genre, j'aime bien le goût et tout parce que c'est le lait du lait. Mais ça me fait trop mal au bide. Je le réchauffe un peu. Ensuite, j'ai de la pastèque. Le matin, la pastèque, c'est machin luxe. De l'eau. Et du jus de fruits. Alors ça, les gars, c'est pas bon. C'est juste comme ma mère, elle en a. Et du coup, j'en bois. Les jus de fruits comme ça, il n'y a rien de sain, il n'y a rien de healthy, ni rien. Moi, je prends 2 verres comme ça. Enfin bref, on se retrouve à table. Donc normalement, quand je mange, soit je prends mon téléphone et je geek. Enfin, je geek. Je suis sur Insta, je regarde ce qui se passe, etc. J'envoie des messages à mes potes pour voir ce qu'ils me font cet après-midi. Je fais rien de spécial en fait. Je regarde mes mails, je lis mes commentaires, etc. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant? Je suis tellement fatiguée. Je voulais même pas me réveiller à la base, je me suis dit vas-y, je vais dormir jusqu'à midi. Il est 10h. Donc je me suis réveillée à 9h30. Donc là, il sera à 10h genre. Par contre, là, je commence à regarder ce qu'il y a sur la table. Et j'ai pas faim. Qu'est-ce que je fais? Faut que je me force à manger, hein. Oh, God help me. Je sais pas si la team Insta, elle est là. Mais je pense qu'elle est là, la team Insta. Hein. Alors, regarde cette vidéo. Mais vous vous rappelez de mon alimentation, etc. Genre pancakes tous les matins, fruits, légumes tout le temps. Je mangeais hyper healthy, etc. Alors là, c'est fini. J'ai pas envie de me prendre la tête en fait, genre en Italie, quand j'étais à Palerme, j'avais de mauvaises habitudes. J'ai pas envie de les reprendre juste parce que je suis en Italie, mais je me sens tellement mieux quand je mange cette bouffe là que par exemple si je me fais des pancakes. Genre, je vais pas avoir le réflexe de me faire des pancakes ici chez moi à Palerme que à Paris. C'est juste des habitudes que je n'arrive pas à changer pour l'instant. Mais je sais pas, je me sens bien avec la bouffe que je mange. Je sais que c'est pas ouf. Genre, je sais qu'il n'y a rien de bon dedans. J'ai tellement envie de ça que je m'en fous en soi. Genre, c'est pas grave. Je sais que quand je vais revenir en France, à Paris, mon alimentation va tellement changer. Enfin, c'est juste 2 pays différents avec mes 2 habitudes différentes. En vrai, hier, j'ai mangé super healthy. Hein.
Je dis de la merde, mais j'ai mangé super bien. J'aurais dû faire une journée, un vlog hier de ma bouffe. Aujourd'hui, je sais pas du tout ce que j'ai mangé. Bon, hier le matin, j'ai mangé un croissant italien avec de la crème dedans. Parce que les croissants français, c'est des mini croissants. Les croissants italiens, c'est des énormes croissants avec de la crème dedans. Tu peux avoir tout ce que tu veux, du Nutella, crème, pistache, tout ce que tu veux. C'est sucré, je sais, le matin il faut pas manger trop sucré parce que la glycémie, nanana. Mais si j'ai envie de ça, je mange ça en fait. Plein de nutritionnistes, ils regardent mon alimentation et à ceux que je partage, ils vont se dire mais c'est une folle, nanana, c'est pas comme ça qu'il faut manger, etc. Mais en fait, moi j'ai pas la même vision de bouffe et d'alimentation que les autres. Je vois le côté scientifique, etc. Mais je vois aussi que la bouffe a un impact très fort dans notre personnalité, dans notre humeur, dans notre comportement dans la journée, dans la vie en général. Si on nous oblige à changer d'alimentation ou genre à se dire, à nous donner un régime, etc., on sera pas tout à fait heureux. Peut-être que des gens qui sont vraiment malheureux et qui veulent vraiment genre changer leur alimentation, bah ils kiffent avoir un régime, ils kiffent avoir quelque chose d'organisé. Et là, tout à fait, je les comprends. Mais les gens, par exemple, qui genre le font parce qu'ils sont obligés, merde, bah ils vont pas être heureux dans leur vie et ils vont tout le temps se dire putain, je suis pas bien, etc. J'aime pas ce que je mange, nanana. Tandis que quand t'as un régime qui est flexible, genre, bah tu te sens mieux. En plus, quand tu manges de la merde, je trouve que t'as plus envie de manger healthy après. Wow. Genre pendant 10 jours, j'ai mangé que des pizzas, des trucs comme ça. Et genre hier et avant-hier, j'avais trop envie d'une salade, d'une énorme salade. J'ai mangé salade l'après-midi, une salade genre thon, tomate, qu'est-ce qu'il y avait, tomate, olive, enfin genre de salade italienne. Le soir, j'ai mangé un wrap fait maison, genre avec un steak végétal, etc. Genre hyper healthy. Avec du melon à la fin et tout. Et enfin voilà, je vais arrêter de parler. Vous m'avez dit sur Instagram que vous voulez des vlogs avec des FAQ à l'intérieur. Dites-moi ici dans les commentaires les questions que vous voulez me poser. Et moi j'y répondrai. Si c'est des questions hyper brèves, j'y répondrai à plusieurs questions. Si c'est des questions longues, bah, je répondrai à 3-4 questions. Ça c'est le deal. Deal ou pas? Je viens de finir ma petite séance stretching, enfin genre je vais juste filmer une petite vidéo parce que bah certains d'entre vous m'avaient demandé de faire d'autres vidéos de souplesse et je vous avoue les gars, ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait une vraie routine stretching qui durait au moins 30 minutes. Là, du coup, je l'ai faite. Ça, c'était mon spot où j'ai tourné la vidéo. Ça m'a fait grave du bien de faire des stretchings longs et tout. Parce que de temps en temps, genre le matin, je me stretch, mais vite fait, je fais 5 minutes de mobilité parce que je me sens un petit peu rouillée et tout. Mais une vraie routine souplesse, etc., ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Du coup, voilà. Après, j'espère que je vais commencer à éditer quelques vidéos. Donc à monter, etc. Ça va prendre du temps. Je vais essayer de faire une nouvelle intro. Je sais pas comment la faire. Je sais pas si j'ai envie de la faire maintenant ou à la fin de l'été. Parce que dans quelques jours, je vais aller en road trip avec mon boyfriend. Et on va faire le tour de la Sicile. Donc les villes les plus importantes, surtout plages, etc. Boîtes, etc. On va faire la fête en tout cas. Et genre j'ai envie de prendre de belles vidéos, etc. Donc est-ce que je prends de belles vidéos en Sicile et du coup je fais l'intro avec ces belles vidéos, ou est-ce que je fais l'intro complètement différente? Est-ce que quelqu'un fait des intros? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à faire des intros? Je sais pas. Si vous savez faire des intros, bah écrivez-moi en commentaire et je vous répondrai et on essaiera de se contacter. Mais voilà, sinon c'est tout. Là je vais du coup éditer un petit peu. Il est 11h, non il est midi. J'ai pas faim, donc je vais voir ce que mes potes vont faire. Donc après j'espère d'aller à la plage. À la plage je vais aller manger, je pense que je vais manger des bails. Là-bas genre un panini ou une pizza, enfin genre des petites pizzas comme ça. On verra. Là je suis en train de faire une petite retouche sur une vidéo mais que je vais sortir avant cette vidéo. Allez la voir, je vous la mets juste là. Et voilà. Ma mère elle a fait des lasagnes, je suis contente. Oh. Je vais à la plage, je suis en maillot de bain là. Ce maillot de bain, c'est un maillot de bain Gymshark. Enfin bref, je vous filmerai quand je vais manger. C'est des lasagnes
végétarienne, pas végétalienne, pas végane, parce qu'il y a des béchamel dedans. Ah d'ailleurs, j'ai posé une story sur Instagram, telle-là. Et en gros, j'avais expliqué que dans cette vidéo, j'aurais fait une FAQ, c'est-à-dire que j'aurais répondu à des questions que vous m'aurez des questions que vous m'aurez posées. Je peux pas les lire en même temps parce que je filme avec mon téléphone, donc je vais les écrire sur mon PC, je vais les lire et je vais vous répondre. C'est prêt. Damn. Bon. Elle a mis petits pois, carottes, champignons, sauce tomate, béchamel, et c'est trop bon en fait. Je sais pas, c'est la sauce qui a un goût trop bon. T'as mis du sucre? Zoup alors. Et c'est les carottes qui sont là. En fait, c'est les petits pois, les carottes qui sont genre sucrés qui vont donner un côté sucré aux lasagnes, c'est trop bon. Et le mélange sucré-salé, moi, je kiffe. Wouh! Ça fait longtemps là. Je me suis douchée, je viens de rentrer. Là, il est 22h presque. En fait, après la plage, on est parti manger. Je vous mettrai les photos ici. Voilà. Moi, j'ai mangé une pizza et un truc genre sucré. Et voilà, c'est tout. Je vais m'habiller, je vais me sécher les cheveux, etc. Et je vais répondre à vos questions parce que j'ai pas eu le temps du tout. On se revoit ici pour du coup répondre à vos questions sur Instagram. J'ai les questions que vous m'avez posées et je vais répondre à quelques questions. Première question, on peut commencer le cheerleading à n'importe quel âge? Ouais, clairement. J'ai commencé le cheer à 14 ans. J'ai eu des difficultés en tout ce qui est tumbling, genre acrobatie, etc. Mais j'ai appris très vite et juste avec de la volonté et tout, genre tu peux grave progresser. J'ai déjà connu des gens qui ont commencé le cheer à 20 ans, à 22 ans, 23 ans. Et franchement, ils sont super forts et ils ont grave progressé même si ils ont commencé à 22, 23 ans quoi. C'est juste une question de volonté, de travail et d'entraînement, etc. Est-ce que grâce à la gym, on s'assouplit et où on apprend à faire des figures? Oui, grâce à la gym, tu t'assouplis et t'apprends à faire aussi des figures et plein d'autres trucs parce que la gym, il y a des agrès quoi. Il y a le sol, la poutre, les parallèles et le saut. Donc, tu fais plein de trucs. Donc, tu travailles ta force, ta souplesse, ta coordination, tout, genre tout. J'ai encore les cheveux mouillés, je vais tomber malade. Parce que j'ai mis genre la clim et tout. À chaque fois le soir, j'allume j'allume la clim et je me réveille à 4h du mat avec la tête toute froide. Et genre super malade avec le nez hyper bouché et tout. C'est horrible. Une autre question. Est-ce que tu as déjà fait de la gym? J'ai commencé le cheer et ensuite j'ai fait 3 mois de gym. Mais si vous voulez, j'ai une FAQ genre où j'explique vraiment ça hyper bien. Je vous la mets juste là. Et j'explique vraiment tout, mon parcours, etc. Et genre j'approfondis de ouf, si vous voulez. Aller chez Paris Cheer a été pour toi un choix personnel. Quel est le club que tu as préf? Aller chez Paris Cheer, oui bien sûr. Je vais pas aller dans un autre club parce qu'on me force, ça je le fais jamais. Genre, je fais jamais les trucs qu'on me dit de faire. Donc non. Oui, ça a été un choix pour moi. Parce que je voulais progresser et je connaissais déjà pas mal de gens qui devaient aller là-bas. Je me suis dit que ça aurait été bien aussi d'aller chez Paris Cheer pour faire une nouvelle aventure et parce que j'aimais bien ce club. Il avait une belle image et il dégageait un esprit qui me correspondait plus. Donc voilà. J'ai adoré tous mes clubs. Genre, je me suis toujours sentie bien dans tous les clubs, mais je vous avoue que j'ai préféré cette année, donc le Paris Cheer, ma dernière année. Tu continues le cheer à la rentrée? Bonne question, je sais pas, enfin, c'est pas prévu pour l'instant de continuer le cheer parce que j'ai d'autres projets. Mais c'est vraiment un sport que j'adore, genre j'aime trop. Le cheer, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps pour le cheer. Soit tu le fais bien, soit tu le fais pas. C'est même pas qu'un sport, c'est un style de vie, il faut le faire, il faut le vivre, il faut
sentir, c'est pas quelque chose que tu fais juste pour le fun. Enfin, pour moi et peut-être pour la plupart des gens qui faisaient du cheer avec moi, le cheer c'est vraiment un truc que tu fais quoi, c'est H24. Et je sais que les gens du cheer, mes potos qui regardent mes vidéos, je sais qu'ils ressentent la même chose. Et là je vais devenir trop romantique, etc. Non, pas du tout. Mais c'est vraiment incroyable comme sport et si vous voulez l'essayer, je vous le dis, essayez-le. Genre, n'y pensez même pas, faites-le, c'est tout. C'est incroyable comme sport. Que tu sois un mec ou que tu sois une meuf, c'est incroyable comme sport. Mais si vous voulez en savoir plus, je pourrais faire une vidéo sur le cheer et sur mon parcours et ce que j'arrête, etc. et pourquoi j'arrête, etc. Ce serait intéressant de faire une vidéo aussi sur les avantages et les inconvénients du cheer quand même, parce que c'est quelque chose de dur quand même de faire du cheer. C'est pas... Surtout quand tu le fais au niveau d'athlète, genre t'es un athlète. Clairement, tu fais des compétitions, au niveau des compétitions, là, il faut pas blaguer. Enfin bref, voilà. J'aime trop mon petit t-shirt, c'est ma mère qui me l'a donné. En fait, c'est à elle, et je l'ai pris, et je l'ai mis en fait genre comme ça. Je sais pas, j'aime bien. Voilà, la soirée elle est terminée, il est 22h23. Je pense que je vais faire ma vie, genre je vais rester un petit peu sur mon tel, je vais lire un livre et je vais faire un petit peu de montage et ensuite je vais dormir. Et j'ai l'impression d'être sur Skype là, il y a une lumière bizarre. Genre, j'ai l'impression de pas parler à une caméra mais genre d'être sur Skype et parler genre à quelqu'un. Bon, je laisse tomber. Je vais arrêter de parler là, il est 22h30, je suis fatiguée. Je vais aller dormir. Allez, bisous. Ah, j'ai oublié. N'hésite pas de liker, partager, commenter et si t'es pas encore abonné, hell, t'attends quoi? Sur ce, je te fais de gros bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!